Et pour commencer, donc, ces trains de l'exil pris pour cible en Ukraine. Oui, terrible bilan, on le disait. Au moins 50 morts, dont 5 enfants, une centaine de blessés. Ce matin, un missile a frappé la gare de Kramatorsk, d'où chaque jour, des milliers de civils tentent de fuir la région Océane Théard. Oui, ce qui marque d'abord, ce sont les images des cadavres allongés au milieu des sacs de voyage éventrés, des peluches, des vêtements abandonnés en catastrophe, des traces de sang sur le parvis. Une roquette s'est abattue sur cette petite gare de briques rouges ce matin. Sur le missile, un message en russe tagué à la peinture blanche. Il est écrit « Pour nos enfants », une expression souvent utilisée par les séparatistes pro-russes du Donbass. Une attaque condamnée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Parlement finlandais ce matin. L'armée russe a frappé des gens ordinaires qui attendaient qu'un train parte pour des territoires plus sûrs. C'est ainsi que la Russie est venue défendre le Donbass. C'est comme ça que la Russie est venue protéger les russophones. L'autre image forte de la journée Océane, c'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans la ville martyre de Boutcha. Oui, c'était en milieu d'après-midi. La dirigeante européenne, le regard grave, revêtue d'un gilet pare-balles, encadrée par des soldats ukrainiens, elle longe des fosses communes, des rangées de corps enveloppés dans des sacs noirs avant de prendre la parole. L'impensable est arrivé ici. Nous avons vu le visage cruel de l'armée de Poutine. Une armée impitoyable et sans état d'âme qui a occupé cette ville. Ici à Boutcha, nous avons vu notre humanité se briser. Nous sommes avec eux dans cette importante bataille. Ursula von der Leyen a ensuite été reçue par Volodymyr Zelensky à Kiev. Votre combat est aussi le nôtre, a-t-elle affirmé à l'issue de cette rencontre. Et à l'instant, le chancelier autrichien annonce qu'il se rend en Ukraine et notamment dans la ville de Boutcha. La Russie dément toute responsabilité dans l'attaque de la gare de Kramatorsk et dénonce une provocation ukrainienne. La Russie où on apprend ce soir que l'inflation atteint des sommets, 16,7% en mars sur un an. C'est du jamais vu depuis 2015. C'est le premier mois qui permet de constater les répercussions des sanctions occidentales sur la hausse des prix.